Les BMX, Bicycle Motocross, Bicross en français, nous viennent des USA. Depuis environ 4 ans, ils envahissent les rues. Un jeune branché se doit de posséder aujourd'hui son Bicross. Le freestyle, ou figure libre, est sans doute le meilleur ambassadeur du bicrossing auprès du public. Full hélicoptère, 360, valse, boomerang, Hollywood. Tenant plus de l'acrobatie que du bicross, cette discipline est réservée aux virtuoses du guidon. Les figures laissées à l'imagination des pilotes défient sans cesse les lois d'équilibre. Les vélos, identiques à ceux utilisés pour le cross, doivent être d'une extrême résistance pour supporter ces mauvais traitements. Riders, ready, go! Et c'est parti pour un sprint d'une trentaine de secondes. On comprend l'extrême tension des pilotes sur la grille de départ. Toute hésitation lorsque la grille s'abaisse, et ce sont le précieux dixième de seconde, difficile à rattraper. Camarades, alors que le numéro... Le numéro 5, Berthaud Christophe, en tête dans cette catégorie, il est suivi du numéro 10. Berthaud Christophe remporte donc cette deuxième manche. Le Mours, Péraguin, David Le Chaland et Gouaz, Éric Delourde. Alors que, en tête, le numéro 2, Vico Christophe de Apt. Il est suivi de très près par Lolo Philippe de Mours. Au sprint possède deux pilotes. Un sprint à partir. Sinon, c'est le numéro 2. Il va se faire doubler par... Oh là là là, quelle magnifique fin de course entre ces deux pilotes. Le matin, les coureurs ont dû effectuer une reconnaissance précise du terrain afin de prendre les meilleures trajectoires pendant la course. La première bosse est enroulée pour ne pas perdre de vitesse, conserver sa trajectoire et aborder le premier virage à la corde. Flan, il arrive de mordre la poussière, mais jamais rien de bien grave.
Casque, gants et protection obligatoire en course assurent une bonne sécurité. La double doit être sautée pour ne pas toucher le sommet de la deuxième bosse. Mais attention aux réceptions sur la roue avant. Celui qui sort en tête du dernier virage peut choisir la meilleure trajectoire et a déjà une bonne option sur la victoire. C'est l'entrée de la table, il s'agit du numéro 1, Luc Collet, mais ça va être très dur car rien n'est joué, le 1 toujours en tête, le 3 et le 8. Attention, attention, il y a un départ de la troisième manche avec la catégorie 7 ans et moins junior avec Yaya qui vient de prendre un très bon départ dans cette troisième manche. Mais c'est toujours la lutte au coude à coude avec le numéro 160. Et en deuxième position le numéro 144, voilà. C'est une très bonne place pour lui. Pocho qui deviendra très vite un grand pilote de Bicrossing. Et voilà le 253 qui franchit à son tour. Alors que c'est parti pour cette catégorie. Le type Gitane en tête, nettement détaché. Il est suivi de Collet. Collet qui talonne de très près. Collet Stéphane dit une fin de course entre ces deux pilotes. Loin d'être une mode passagère, le bicross est devenu un sport à part entière, possédant ses propres structures. 15 clubs et 150 licenciés en 1981, 300 clubs et 7000 licenciés en 1984. Des chiffres qui parlent. Le bicross a ses compétitions nationales et internationales et de jeunes pilotes accèdent au vedettariat. Juste à pédaler, mais fin de compte c'est un sprint, on peut comparer ça à un sprint, c'est un sprint sur 300 mètres avec des obstacles, avec en plus la tension. Et bon, les coureurs on est à 8, c'est pas comme un autre sport où on peut être à, oui, le motocross on est à 30, mais le bicross c'est carrément autre chose, c'est très très important. On nous a amené en compétition et ça m'a plu, alors j'ai continué. Vous assistez à la finale des 17 ans experts, la plus belle course de la journée. Cette double chute et l'élimination de Rovino, son plus proche adversaire au championnat, Jean-François Lally va gagner et récupérer du même coup la première place du classement provisoire. 300 mètres en moins de 30 secondes, la concentration est extrême, le cœur bat à plus de 200 pulsations minutes. Course rapide mais effort physique violent, c'est déjà l'arrivée. Un bicross, ça se prépare, ça se bichonne, ça se trafique. En fonction de la prochaine course, il faut adapter le rapport plateau-pignon au relief et au tracé de la piste. Ça va aller quand même, je pense, pour des manches. Ça pourrait aller. Tu montes à combien pour la course de dimanche là sur ton 46. 46. 40, pareil, c'est comme ça. Ah bon. Ouais, c'est vrai que quand on a des terrains lourds, c'est ça qu'il faut monter des braquets assez courts. Enfin, pas trop quand même, pour pas que les roues passent dessus. C'est un handicap quand même sur un terrain. Alors, même moi, on est en plus chaud. Ouais. 2,5 derrière. 2,5 derrière. Oui, 2,5 derrière et 2 devant. Et avec ces petits leviers en plastique, on risque pas de détériorer le bord de jante. Avant le départ, dernière vérification de la des pneus. Elle doit être très précise.
Un pneu sous-gonflé, c'est un risque de crevaison. Un pneu surgonflé, c'est une perte d'adhérence. Sur la plupart des bicross, le pneu est plus gros à l'avant qu'à l'arrière. Alors là, avec un pneu avant, il y aura une meilleure précision en courbe. C'est parti les minettes. C'est parti, c'est les 7 ans et moins. Avec en tête numéro 1. Les qualifications se déroulent en manches successives, catégorie par catégorie. De 6 ans et moins à 25 ans et plus, filles ou garçons. Les adultes ne sont pas exclus des pistes. Ce jour-là, si le plus jeune a que 4 ans, le plus âgé affichait la trentaine passée. Karim de la Ferté-Gaucher, suivi de Marlène Monnier, Fabi. Combinaison bigarrée, casque, gants, barrières, banderoles. Tout l'environnement haut en couleur du motocross est présent. Le numéro 14, Beau Jean-Jacques de la Ferté-Gaucher. Eh bien, il sera aujourd'hui certainement champion de la famille de la Sierra Cabas. Sur les circuits, il y a autant de mordus dans les tribunes que sur la piste. Le bicross, c'est souvent une affaire de famille. Chacun soutient son poulain. Le numéro 3. Voilà, c'est parti pour cette finale. Cette finale convaincue. Le vélo de frère.
loin du bruit et de la foule, l'enduro, c'est le vélo vert. Il ne s'agit plus là d'un sprint, mais d'un parcours balisé en tout terrain d'une vingtaine de kilomètres qui demande endurance et régularité. L'enduro a bien sûr ses compétitions, mais il est aussi pratiqué pour le simple plaisir d'une promenade en forêt. Si les vélos de bicross et d'enduro sont identiques, le vélo de trial, lui, est totalement différent. Empattement plus long, garde au sol plus importante, guidon large, minuscule couronne protégée par un sabot. Le braquet avoisine le rapport 1. Avec ça, on grimpe aux arbres. Comme dans le trial moto, le but est de traverser des zones bien définies sans mettre le pied à terre. Mais là, pas de moteur. Le pilotage se fait tout en finesse et en puissance. Qu'il soit sport ou loisir, le bicross s'adresse à tous, quel que soit son âge, son tempérament ou ses capacités physiques. Alors, riders, ready, go!
C'est en effet le trophée TF1 et la première chute au départ est de Toby Anderson. Oui, bien